Et voici la vidéo règle de Miutopia, un petit jeu de gestion pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. C'est un jeu de Lin, Ling et Shu, édité en France par Rune Édition. Au niveau du matériel, tout d'abord un petit plateau central. Vous aurez ensuite des tuiles champs. Alors attention, elles sont recto verso. Pour le moment, on va les laisser sur leur face non irriguée, où il n'y a pas de dessin de petites fleurs ni de petites boulettes de riz dessinées en bas. Et nous avons aussi des bâtonnets d'irrigation qui seront, comme ceci, disposés au centre du jeu. Mais attention, il vous faudra retirer des tuiles en fonction du nombre de joueurs. Si vous jouez à 4 joueurs, il vous faudra retirer 4 champs et 4 bâtonnets d'irrigation que vous pourrez pour le moment laisser à l'intérieur de la boîte pour ne pas les confondre avec la vraie réserve. Si vous jouez à 3 joueurs seulement, il vous faudra retirer 5 tuiles supplémentaires de champs qu'il vous faudra mettre dans la boîte avec les 4 autres, et 3 bâtonnets supplémentaires d'irrigation qu'il vous faudra aussi retirer. Et enfin, si vous jouez seulement à 2 joueurs, vous retirez encore 3 tuiles champs supplémentaires et 3 bâtonnets d'irrigation supplémentaires, et vous mettrez donc tout ceci dans la boîte. Ensuite, nous avons 5 tuiles d'action qu'on va disposer sous le plateau principal. Attention, elles sont recto verso, et au verso, il y a 2 actions de dessiner, mais en version de base du jeu, on utilisera la face avec une seule action. Nous trouverons ensuite des petits jetons comme ceci, qui sont des jetons nourriture, qui sont de valeur 1, 2 et 5. On pourra faire de la monnaie au fur et à mesure du jeu. Nous avons ensuite des jetons or, et enfin des petits jetons pénalité avec un petit chat qui fait la tête. On va prendre ces petits pions, et on va les disposer dans des réserves disponibles pour tous les joueurs à côté du plateau de jeu. Nous avons ensuite 4 plateaux individuels. Chaque joueur va pouvoir choisir le petit chat qui lui paraît le plus sympathique à jouer. Il n'y a pas de différence, hein, c'est juste par rapport à la couleur des pions. Et va prendre donc le plateau individuel de son choix et le disposer face visible devant lui. Nous avons ensuite un ensemble de 6 tuiles chatons par joueur qu'on va disposer à côté du plateau principal. 4 petits jetons correspondant aussi aux joueurs pour comptabiliser les points en fin de partie, et on va pour le moment les disposer aussi à côté du plateau, à côté du point de victoire 1. Et il ne nous reste plus qu'une tuile premier joueur qu'on va pouvoir attribuer au joueur de son choix de la manière que vous souhaitez, en sachant qu'il y a aussi une tuile Miutopia qui ne sert à rien, que vous pouvez laisser dans la boîte. Chaque joueur va pouvoir ensuite prendre 2 personnages chatons pour les placer à gauche de son plateau principal sur la face réveillée, puis nous allons prendre 4 points de nourriture qu'on va mettre dans notre petit panier avec un jeton or. Enfin, chacun récupérera 2 tuiles de champ qu'on va placer l'une à côté de l'autre, et on va prendre aussi un bâtonnet d'irrigation qu'on va placer entre les 2 champs. Et ça va donc irriguer ces champs, et on va donc pouvoir les placer sur la face irriguée avec le petit gâteau de riz. Nous sommes alors prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu? Eh bien, nous sommes dans la petite ville de Miutopia, habitée par des chats, et le maire de la ville a décidé de céder sa place à un nouveau jeune chat, c'est-à-dire un d'entre vous, qui va devoir prouver tout d'abord qu'il sait bien gérer sa petite communauté. Il va falloir qu'il gère sa famille en essayant de récupérer des personnages, et ces petits chats, il faudra les envoyer travailler, en transformer certains peut-être en commerçants pour recevoir des ressources. Il faudra bien cultiver ses champs afin de gagner de la nourriture et bien nourrir sa famille de chats. Le joueur qui sera le plus doué à ce petit jeu deviendra le nouveau maire de Miutopia. Alors, pour le déroulement, eh bien, ça va se dérouler en manches. Le premier joueur de la manche sera celui qui devra choisir une action qu'il pourra réaliser avec ses chats, et chaque autre joueur aura aussi le droit de faire la même action que celui qu'il a choisi.
Une fois qu'il aura fini son tour en choisissant son action et que tous les autres joueurs auront eu la possibilité de faire cette action, on passera tout simplement au tour du joueur suivant qui choisira une nouvelle action qui n'avait pas été choisie par le premier joueur, qui la réalisera et que chaque joueur pourra aussi réaliser. Et ainsi de suite jusqu'à ce que chaque joueur autour de la table ait eu l'occasion de choisir une action. Lorsque ce sera fait, on remettra toutes les tuiles d'action dans la réserve et on changera de premier joueur qui choisira à nouveau une des tuiles disponibles et ainsi de suite jusqu'à la fin du jeu. On commence donc par le premier joueur, celui qui a reçu cette tuile-là, et il va pouvoir réaliser son tour. Lors du tour d'un joueur, celui-ci va avoir 3 grandes phases à réaliser. Une première phase de réveil de ses petits chats, une deuxième phase de choix d'action, et une troisième phase de nourriture où il faudra nourrir tous les petits chatons que l'on a. Notre premier joueur commence donc par sa phase de réveil. Lors de cette phase de réveil, on va regarder les petits chats disponibles et voir s'ils sont réveillés ou s'ils dorment. Pour ce joueur-là, qui commence la partie, ces 2 petits chats sont réveillés. Comme ils sont tous les 2 réveillés, eh bien, il n'a pas besoin de payer pour les retourner, et à ce moment-là, il va pouvoir gagner gratuitement une nourriture de la réserve. Donc il va prendre une nourriture, la placer dans son panier avec ses autres nourritures et éventuellement son or, mais c'est obligé au début de la partie. Et on passe immédiatement à la phase 2 qui est le choix d'action. Alors, les actions disponibles correspondent aux tuiles qui sont disponibles à côté du plateau de jeu. Le joueur peut donc choisir une de ces 5 tuiles pour débuter la partie. Est-ce qu'il préfère envoyer ses petits chats récupérer des champs, récupérer des bâtonnets d'irrigation, envoyer ses petits chats chercher de l'or, envoyer ses petits chats chercher de la nourriture, ou envoyer ses petits chats recruter d'autres petits chats? Une fois que le joueur a choisi son action, il va tout simplement récupérer la tuile et la placer devant lui avant d'envoyer ses petits chats pour réaliser cette action. Donc là, il décide de faire des champs, par exemple. Eh bien, il va pouvoir envoyer, comme il a 2 petits chats réveillés, soit un chat chercher un champ, soit 2 chats pour récupérer 2 champs, soit 0 chat, car on n'est pas obligé de faire une action. On peut aussi très bien sélectionner une tuile sans réaliser l'action. Mais c'est un peu dommage. Donc là, comme j'ai 2 petits chats réveillés, par exemple, eh bien, je peux me dire, allez, je profite de l'action pour envoyer mes 2 petits chats chercher chacun une tuile de champ. Et à ce moment-là, on les retourne pour montrer qu'ils sont fatigués. Avant de récupérer autant de tuiles champ que de chats que j'ai envoyés, donc là j'en ai envoyé 2, je récupère 2 tuiles champ, et je peux les placer à côté de mes autres champs. Alors attention, on les place où on veut, mais il faut qu'elles touchent les autres tuiles champ. Je ne peux pas les placer n'importe où. Donc là, par exemple, je peux décider de les placer, je ne sais pas, comme ceci, par exemple, si ça m'amuse. Alors attention, les tuiles champ ne seront irriguées et donc placées sur leur face irriguée que si elles sont placées à côté de bâtonnets d'irrigation. Pour le moment, au début de partie, je n'ai pas d'autres bâtonnets d'irrigation, donc les 2 tuiles champ que je viens de récupérer ne sont pas placées sur leur face irriguée. Alors, une fois que le joueur du tour a sélectionné son action et l'a réalisée, eh bien, tous les autres joueurs dans le sens des aiguilles d'une montre vont avoir la possibilité de réaliser la même action. Mais attention, eux seront par contre limités à un seul chaton pour réaliser cette action. Ils ne pourront pas utiliser leurs 2 pour faire 2 fois l'action. C'est réservé au joueur qui choisit la tuile. On passe donc au joueur suivant qui dit « bah moi aussi ça m'intéresse, hop, j'utilise un chaton pour récupérer une tuile champ que je place avec les autres, elle n'est pas irriguée. » Le joueur suivant qui dit si ça l'intéresse ou pas, « oui ça m'intéresse aussi, je vais aussi récupérer une tuile champ. » Et le dernier qui pourrait dire « bah moi aussi ça m'intéresse, pour l'instant comme c'est le début de partie, pof, je vais aussi prendre une 3e tuile champ. » Et une fois que chacun de mes adversaires a eu la possibilité ou non de réaliser l'action que j'ai choisie, je passe à ma 3e phase, qui est celle où je vais devoir nourrir tous mes petits chatons qui sont sur mon plateau, qu'ils dorment ou qu'ils ne dorment pas, ça ne change pas. Donc là, pour le moment, j'ai 2 petits chatons, il faut que je nourris chacun d'eux avec 2 nourritures, et effectivement, ils mangent beaucoup.
Heureusement, les champs irrigués vont me fournir des nourritures virtuelles un petit peu à chaque tour. Donc là, ça veut dire que je reçois, grâce à mes 2 champs irrigués, déjà 2 nourritures que je peux donner, par exemple, à mon premier petit chat. Et puis il me reste donc un seul chat qui n'a pas encore mangé, et lui, il va falloir que je le nourrisse avec ma réserve de nourriture. Donc par exemple, je vais pouvoir utiliser 2 jetons de valeur 1. Pour le nourrir, c'est bon, tout le monde a mangé, je les remets dans la réserve générale. Le tour du premier joueur étant terminé, on passe au tour du joueur suivant. Alors d'abord, le réveil de ces chats. Nous avons vu que si nous avons tous nos chats réveillés, nous gagnons une nourriture. Mais là par contre, il a un chat qui dort. Lorsque j'ai un chat qui dort, comme indiqué sur le petit plateau principal, eh bien je peux tout simplement le réveiller gratuitement. Donc boum, je réveille le chat qui était endormi, avant de les envoyer au travail en choisissant une des actions encore disponibles, et il n'en reste plus que 4. Ce joueur pourrait choisir par exemple d'envoyer ses petits chatons pour chercher des bâtonnets d'irrigation. De la même façon que pour l'autre, il peut envoyer 1 ou 2 ou 0 chats pour chercher des bâtonnets. Il pourrait par exemple décider d'envoyer ses 2 chatons pour chercher chacun un bâtonnet d'irrigation, et ces bâtonnets vont être placés à côté de ces champs. Effectivement, on ne les garde pas en réserve, on est tout de suite obligé de les mettre en jeu. On est obligé de les poser à côté d'un champ déjà existant, et si un bâtonnet est posé à côté d'un champ qui n'est pas encore irrigué, eh bien celui-ci devient irrigué immédiatement. Et là, comme j'ai un deuxième bâtonnet, eh bien je peux le mettre n'importe où autour d'une autre tuile, en sachant que quand j'achèterai un champ supplémentaire, si je le place ici, eh bien il sera tout de suite irrigué, et tout de suite on le placera sur sa phase de production. On passe alors aux joueurs suivants, c'est à eux de décider si eux aussi décident d'envoyer un seul de leurs petits chatons pour récupérer un bâtonnet d'irrigation. Le joueur suivant pourrait se dire, bah oui, moi ça m'intéresse, allez boum, je retourne mon petit personnage pour récupérer une irrigation, la placer ici, et puis moi aussi avoir un nouveau champ qui produit. Mais on peut aussi refuser de faire l'action, et à ce moment-là, si on la refuse, on va pouvoir réveiller un de nos chatons. Donc imaginons que ça passe à ce joueur-là, lui il pourrait très bien dire, moi je n'ai pas envie de prendre de bâtonnet d'irrigation, et à la place, je préfère réveiller un de mes petits chats pour plus tard. On passe donc au dernier joueur, lui n'a pas le choix, par exemple, car tous ses chats sont en train de dormir, il est obligé donc de refuser l'action, et donc du coup, il en profite pour en réveiller un gratuitement. Il ne reste alors plus au joueur du tour qu'à nourrir ses chatons. J'ai 2 petits chatons, il me faut donc 4 nourritures, mais heureusement j'ai 3 champs qui produisent, donc il ne me reste plus qu'une nourriture à fournir. Je la prends de mon panier pour la remettre dans la réserve principale, et c'est au tour du joueur suivant. Alors, le joueur suivant a malheureusement ces 2 chatons qui dorment. Effectivement, nous avons vu que lorsqu'aucun chaton ne dort et que c'est à nous de jouer, on gagne gratuitement une nourriture. Si jamais il y en a un seul qui dort, eh bien on a le droit de le réveiller gratuitement. Mais par contre, lorsqu'on en a plus d'un qui dorment, donc là par exemple 2, il faudra, si je souhaite les réveiller, payer une nourriture par chaton pour les réveiller. Donc là, notre joueur a le choix soit de ne pas payer du tout de nourriture, et à ce moment-là, ces 2 chatons dorment, et il ne pourra pas faire l'action qu'il sélectionnera, car il sera quand même obligé de choisir une action, et il ne pourra pas la faire. Par contre, ses adversaires pourront très bien la réaliser normalement. Deuxième possibilité, il peut donc payer une nourriture pour réveiller un de ses chats afin de pouvoir faire l'action, et puis s'il le souhaite, il peut très bien payer 2 nourritures pour réveiller les 2 chats à la fois, ou plus s'il y a plus de 2 chats qui dorment. Alors ensuite, imaginons que notre joueur choisisse l'action chercher de la nourriture. Et bien là, il va pouvoir envoyer le nombre de chatons de son choix pour gagner la nourriture indiquée en dessous. Plus vous enverrez de chatons, plus vous gagnerez de nourriture. Pour le moment, il en a réveillé 2. Il pourrait donc, par exemple, décider d'envoyer ces 2 chatons pour récupérer 5 nourritures. Ensuite, évidemment, chacun de ses adversaires choisit ou non s'il envoie un chat lui aussi chercher de la nourriture. Un chat, c'est 2 nourritures, et c'est tout ce qu'il peut faire. Et puis, une fois qu'il a fait ça, il doit nourrir ses chatons. Il en a 2, ça lui coûte 4 nourritures, mais comme il produit grâce à ses 3 champs, il n'a besoin de dépenser qu'une seule nourriture avant qu'on passe au dernier joueur.
Celui-ci a un seul chaton qui dort au début de son tour, il peut donc le réveiller gratuitement, et puis ensuite il choisit une des deux dernières actions disponibles. Effectivement, si vous jouez à 4, il ne restera que 2 choix pour le dernier joueur. Si vous jouez à 3, il y en aura 3, donc voilà, moins vous jouez, plus vous aurez quand même de choix. Quand vous serez le dernier du tour. Donc, il peut choisir cette action-là, qui est l'action aller chercher de l'or. Elle fonctionne de la même façon que pour les champs et pour les irrigations. Il suffit d'envoyer le nombre de chats que l'on souhaite pour qu'ils récupèrent chacun un or dans la réserve générale. Alors attention, cette réserve d'or générale est relativement limitée. Si tout le monde se concentre sur la récupération d'or, peut-être qu'il ne restera plus de jetons or, et à ce moment-là, quand on choisit cette action et qu'il n'y en a plus de disponible, eh bien, on ne peut pas récupérer l'or correspondant. Enfin, dernière action disponible, celle qui permet de recruter de nouveaux petits chatons. Et imaginons que ce soit ça que notre joueur choisisse. Ici, on peut envoyer de la même façon le nombre de chatons que l'on souhaite, mais il faudra pour chacun d'entre eux payer aussi un or pour avoir le droit de récupérer un petit chaton supplémentaire. Donc là, si notre joueur choisit ceci, il pourra donc envoyer seulement un de ces chatons pour faire l'action, car il n'a qu'un or de disponible en début de partie. Il le remet dans la réserve, et immédiatement, il va recevoir un nouveau petit chaton. Mais attention, on va devoir alors immédiatement choisir le statut de ce petit chaton. Effectivement, est-ce qu'il va devenir immédiatement un nouveau travailleur, que je pourrais donc envoyer sur les différentes actions du jeu, ou est-ce que je décide d'en faire un commerçant ? Nous avons sur notre plateau individuel 3 petites cases pour ces commerçants, et à chaque fois que je décide de recruter un commerçant, je vais le placer face visible sur une de ces cases. On peut donc en recruter que 3 au maximum au fur et à mesure de la partie. Attention, ces chatons qui seront placés ici ne pourront pas servir pour réaliser les actions choisies. Donc il faut les mettre lorsqu'on est sûr de pouvoir faire tourner le reste de son économie avec les petits chatons travailleurs. Mais ceux-ci vont en revanche nous permettre de gagner plus tard des points de victoire, et nous verrons ça plus tard. Évidemment, les autres joueurs ont aussi la possibilité de le faire. Moi, mes 2 dorment, donc je suis obligé de ne pas faire l'action, j'en réveille un. Moi, j'en ai un qui dort, allez, j'ai envie de faire l'action, donc je dépense un or en retournant un chaton pour moi aussi recruter un petit chaton à ma couleur, et je ne vais pas le mettre en commerçant, je vais plutôt le laisser en travailleur. Et puis le dernier joueur, il a ses 2 chatons qui dorment, donc il est obligé d'en réveiller un au lieu de faire l'action. Enfin, le joueur finit en nourrissant ses chats, mais attention, il va falloir aussi nourrir nos commerçants, même s'ils ne participent pas au travail des autres. Donc là, maintenant que je viens d'en acquérir un, eh bien ça me fait 3 chatons, chacun d'entre eux voulant 2 nourritures. Il faut donc que je paye 6 nourritures. J'en ai 2 qui sont produits par mes champs irrigués, malheureusement celui-ci ne fonctionne pas. Il faut donc que je puisse payer 4 nourritures pour les remettre dans la réserve principale. Lorsqu'ainsi tout le monde a pu faire son tour, eh bien on va tout simplement regarder les tuiles restantes. Là, comme on joue à 4, il n'en reste qu'une, et on va lui mettre une nourriture dessus avant d'entamer la nouvelle manche. Ensuite, chacun va rendre la tuile qu'il avait choisie pour ce tour, et nous allons tout simplement changer de premier joueur. On passe ce marqueur au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre, et c'est reparti pour une nouvelle manche avec ce joueur qui va commencer, et ainsi de suite, jusqu'au joueur qui a été premier au tour d'avant et qui se retrouve maintenant dernier. Alors évidemment, il va falloir un peu anticiper. Donc là, par exemple, si c'est à ce joueur-là de jouer, il a 2 chatons qui dorment. D'abord, il doit réveiller. S'il n'en avait un seul qui dort, il aurait pu le réveiller gratuitement, mais malheureusement, il y en a 2 qui dorment. Donc s'il veut les réveiller, il va falloir qu'il paye une nourriture. Mais attention, il ne lui reste que 3 nourritures dans sa réserve, et il a 3 champs qui en produisent. En sachant qu'il a 3 chatons, il faudra donc qu'il paye 6 nourritures à la fin de son tour. Il faut donc faire très attention à ce qu'il fait. En payant 2 nourritures, par exemple, pour réveiller ces 2-là, il ne lui restera plus qu'une nourriture, c'est-à-dire qu'il pourra donc nourrir 2 chatons à la fin de son tour. Le dernier va se retrouver en difficulté, à moins que je choisisse une action me permettant de gagner de la nourriture. Donc vous voyez qu'en fait, la réflexion est poussée à son maximum par moment.
Alors, il pourrait par exemple imaginer de dépenser 1 pour réveiller un de ces petits chatons, et puis ensuite de faire l'action justement qu'on n'avait pas choisie au tour d'avant, car tous les jetons nourriture qu'il y a sur les tuiles qu'on dispose à la fin de chaque manche, eh bien, seront récupérés par les joueurs qui choisissent l'action en question. Ensuite, je peux envoyer des chatons pour récupérer de l'or. Eh bien, par exemple, hop, je pourrais décider d'en envoyer qu'un seul, car j'ai un peu peur et je préfère en garder un pour plus tard, et mettre cet or dans ma réserve. Chacun de mes adversaires choisit aussi s'il envoie un chaton chercher de l'or ou non, et à la fin de mon tour, je peux nourrir mes chatons, 3 et puis 3 ici pour nourrir les 6 chatons que j'ai. Ouf, ça va, mais j'ai plus du tout de nourriture, il faudra que je fasse attention quand même au tour suivant. Alors, pourquoi garder comme ceci un chaton à la fin de son tour? Eh bien, parce que ça dépend de ce que le joueur suivant va choisir. Effectivement, s'il choisit une action que j'ai absolument envie de faire avec au moins un de mes chatons, il faut que j'en garde un. Car sinon, le joueur suivant va choisir une action, et si tous mes chatons dorment, je serai obligé d'en réveiller un sans pouvoir faire l'action choisie. Il faut donc aussi essayer de deviner ce que le joueur suivant va choisir comme action pour savoir si c'est pertinent ou non de garder un de ces chatons en réserve. Et la partie se poursuit ainsi. Alors attention, lorsque les joueurs vont avoir récupéré des commerçants, et lorsque ça va être à eux de jouer, ils vont pouvoir faire quelque chose lors de la première phase, la phase de réveil. Tout d'abord, on fera la phase de réveil, donc là par exemple, boum, j'en retourne un gratuitement, et immédiatement, je peux choisir d'envoyer des ressources sur mes commerçants. Comme j'ai un seul commerçant ici, eh bien je vais devoir choisir, est-ce que je décide d'en faire un commerçant nourriture en lui disposant une nourriture seulement sur lui. Attention, on ne peut pas mettre un jeton 2 ou un jeton 5 directement, on ne peut mettre que un par un la nourriture à chaque début de mon tour. Ou est-ce que je préfère envoyer un or sur ce commerçant pour en faire un joaillier, et à ce moment-là, à chaque tour, je pourrais rajouter un or. Effectivement, à partir du moment où on a envoyé quelque chose sur un de ces commerçants, il va se spécialiser, donc s'il reçoit de la nourriture, il ne pourra ensuite recevoir que de la nourriture, et si j'envoie de l'or, il ne pourra recevoir ensuite que de l'or. Comme à chaque début de tour comme ceci, je peux fournir une ressource par commerçant que j'ai, vous comprenez que si j'ai 2 commerçants, eh bien je pourrais mettre 2 ressources par tour, enfin quand c'est au début de mon tour, dessus. Et si j'en ai 3, eh bien je pourrais placer 3 ressources dessus, donc ça va comme ceci faire grimper les points de victoire que je peux espérer remporter en fin de partie. Nous verrons ce que ça rapporte sur les commerçants. Alors, dernier petit conseil tactique sur la nourriture. Si vous envoyez des personnages récupérer des bâtonnets d'irrigation, eh bien évidemment, c'est toujours mieux de placer un bâtonnet d'irrigation entre 2 tuiles qui ne sont pas encore irriguées, qu'entre une tuile qui est déjà irriguée et une autre. Effectivement, vous gagnez du temps. Donc on a plutôt intérêt à d'abord construire des champs avant de placer des bâtonnets comme ceci, car si vous n'avez pas les champs, vous n'avez pas le droit de mettre un bâtonnet qui n'est accolé à aucune tuile. Vous serez donc obligé de la placer au moins collée à une autre. Donc voilà, ça c'est un petit truc tactique qu'on ne comprend pas forcément à la première partie, mais qui est quand même assez essentiel pour espérer s'en tirer au mieux. Attention aussi, vous ne recevrez jamais de la nourriture dans votre réserve par rapport à ce que produisent vos champs. Donc là, par exemple, si au début du tour du joueur, à la fin du tour du joueur, celui-ci se retrouve avec 5 champs qui produisent de la nourriture alors qu'il a que 2 chatons à nourrir, eh bien, il va pouvoir les nourrir gratuitement grâce à 4 champs, mais le dernier champ ne va pas lui donner une ressource qu'il mettra dans son panier. Ça ne sert uniquement, ces champs, qu'à nourrir les chats que l'on a. Enfin, dernière précision sur l'ajout de nourriture sur les tuiles qui n'ont pas été choisies. On leur met une nourriture par tuile non choisie, en fonction du nombre de joueurs, bien sûr. Et là, eh bien, si jamais une tuile reste pendant plusieurs tours, eh bien, à chaque tour, on va lui rajouter une nourriture. Et puis, il peut y avoir donc plusieurs nourritures qui s'accumulent sur la même tuile jusqu'à ce qu'un joueur la récupère. Et il récupérera évidemment les nourritures qu'il y a dessus. Donc, même une action moins intéressante que les autres peut être intéressante au bout d'un moment si elle a beaucoup de nourriture dessus. Alors, que se passe-t-il à la fin du tour d'un joueur si celui-ci ne peut pas nourrir ses chats? Donc là, par exemple, si j'ai 0 nourriture, que j'ai mal calculé mon coût, et que je me retrouve avec 4 champs donc, qui vont pouvoir me permettre de nourrir 2 chatons, mais il y a un dernier chaton qui n'a rien à manger. 2 choix s'offrent alors à nous.
Première possibilité, décider de défausser un de ces personnages, un de ces petits chatons. Donc ça peut être un chaton ouvrier ou un chaton qui était déjà placé en tant que commerçant. Mais attention, si c'est un commerçant et qu'il a déjà des jetons dessus, si je décide de le défausser, malheureusement, il perdra aussi toutes ses ressources. Donc en général, on essaye d'éviter plutôt de retirer des commerçants et on retire plutôt des ouvriers si on en a. Donc on retire à ce moment-là un ouvrier qu'on remet dans sa réserve personnelle d'ouvriers, qu'on pourra recruter plus tard à nouveau, mais bon, ça nous fait perdre du temps. Et à la place de cet ouvrier qu'on a défaussé, on va immédiatement recevoir 3 nourritures qui peuvent immédiatement nous servir à nourrir d'autres chatons. Alors vous comprenez bien que c'est un peu pénalisant de faire ceci. On peut donc, si on veut, préférer garder tous ces chatons et à ce moment-là prendre un petit jeton malus. Les petits jetons malus, c'est ces petits jetons-là qui malheureusement nous feront moins 3 points de victoire en fin de partie et dont on ne peut pas se débarrasser une fois qu'on les a récupérés. Attention, si on n'arrive pas à nourrir plusieurs chatons, eh bien il faudra qu'on prenne plusieurs moins 3. C'est pour ça qu'on peut aussi décider, par exemple, d'en défausser un pour garder 3 nourritures, et puis si on manque encore de nourriture, prendre quand même un jeton moins 3. C'est vous qui choisissez. Vous pouvez même choisir au début de votre tour, enfin à la fin de votre tour, que même si vous avez de la nourriture disponible, décidez d'affamer vos chats pour pouvoir en défausser et puis récupérer 3 nourritures, ou bien prendre des jetons comme ça. Mais bon, c'est une stratégie qui n'est pas très intéressante à suivre à mon avis. Et la partie va ainsi se poursuivre jusqu'à ce qu'on arrive sur une des 3 conditions de fin. Première condition de fin, si un joueur récupère les dernières tuiles disponibles dans la réserve principale. Deuxième possibilité, la même chose, si on vide les derniers bâtonnets d'irrigation. Et enfin, dernière condition, si on a choisi l'action recruter, et qu'un joueur recrute ses derniers personnages, mais en plus qu'il est obligé d'en recruter, enfin qu'il veut en recruter un de plus et qu'il n'en a plus à disposition, à ce moment-là, il va exceptionnellement recruter un chaton de la couleur d'un autre joueur, qu'il pourra disposer sur son plateau de jeu de la façon qu'il souhaite, toujours pareil, soit en ouvrier, soit en commerçant. Alors attention, on va tout de même poursuivre la manche en cours. Donc c'est là qu'on va pouvoir reprendre dans la boîte les ressources qu'on avait enlevées en début de partie pour les remettre à disposition des joueurs. Et on va tout de même terminer le tour avec chaque joueur choisissant son action jusqu'à ce qu'il n'en reste plus, enfin jusqu'à ce que chaque joueur ait une tuile d'action devant lui. Et c'est que lorsque le dernier joueur aura aussi fait son action et enfin évidemment nourri ses chats, qu'on pourra passer au décompte final. Alors à la fin, ces points vont tout simplement se comptabiliser sur le pourtour du plateau de jeu et c'est indiqué au milieu pendant toute la partie qu'est-ce que vont rapporter les différents éléments du jeu. Nous aurons tout d'abord 3 points de victoire par travailleur et par commerçant qu'on a sur son plateau individuel. Mais attention, on ne comptabilise que ceux qui sont réveillés. Alors, comme les commerçants sont toujours réveillés, on les compte, évidemment. Et puis, par contre, chez les ouvriers, il ne faudra comptabiliser que les ouvriers, à raison donc de 3 points par tuile réveillée. Nous aurons ensuite un point de victoire par tuile champ qui touche une irrigation en particulier. Ici, par exemple, cette irrigation touche bien 2 champs, donc elle rapportera 2 points, celle-ci aussi, celle-ci aussi, celle-ci aussi, mais celle-là, comme elle ne touche qu'un seul champ, ne rapportera qu'un point. Ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9 pour ce joueur. Enfin, nous marquerons des points pour les ressources. Elles rapporteront plus de points si elles sont sur les commerçants que si elles sont encore dans notre réserve. Effectivement, sur un commerçant, chaque jeton or rapportera 3 points de victoire. Chaque point de nourriture rapportera 2 points de victoire, alors que si elles sont dans nos réserves, eh bien ça ne comptera qu'un point par or et qu'un point par tranche de 2 nourritures qui nous restent dans notre panier. Par exemple, pour ce joueur, il a 3 jetons or sur ses commerçants, donc 3 x 3, 9 points. Il a 3 nourritures qui valent chacune 2 points, donc ça fait 6 points supplémentaires pour cette nourriture sur un commerçant. Et puis ici, il aura 2 points supplémentaires pour cet or qui n'est pas sur un commerçant, ainsi que un
de 3 points supplémentaires pour 2 nourritures dans son panier, celle-ci ne comptant pas car elle ne constitue pas un lot de 2. Enfin, évidemment, chaque jeton malus éventuellement récupéré par les joueurs parce qu'il n'a pas réussi à nourrir correctement ses chats en cours de partie, lui fera perdre 3 points sur le décompte du tour du plateau. Alors attention, le tour du plateau est limité à 40, hein, bien sûr, vous pouvez faire un tour complet de plateau, et évidemment, en fin de partie, c'est celui qui est le plus avancé qui l'emportera. Alors après quelques parties en mode normal, vous pouvez choisir de faire une variante avancée en jouant avec le dos des tuiles action et ça change beaucoup la physionomie du jeu car tout le reste est identique, mais pour ces tuiles, lorsqu'un joueur va en sélectionner une, il va choisir laquelle des deux actions il décide de réaliser. Par exemple, si je choisis celle-ci, eh bien, je vais décider de faire celle-là. Par exemple, d'envoyer autant de chatons que je veux pour récupérer des bâtonnets d'irrigation. À ce moment-là, les autres joueurs qui vont pouvoir suivre mon action ne pourront pas faire la même que moi, ils vont être obligés de faire, s'ils le souhaitent bien sûr, la deuxième action, celle que je n'ai pas choisie sur cette tuile, et donc vous comprenez que ça change énormément la physionomie du jeu et que ça devient encore plus difficile de calculer et de bien gérer son cheptel de chatons. Voilà donc pour Miutopia, vous l'aurez compris, un excellent petit jeu de gestion. Alors je dis petit, mais c'est pas si petit que ça, hein. Ça s'adresse quand même à des joueurs qui ont envie de réfléchir, car vous l'aurez compris, il y a beaucoup de choix possibles, mais en même temps, on peut quand même y jouer avec des jeunes joueurs, on va dire à partir de 9-10 ans, enfin 8-10 ans. J'y ai déjà joué avec des 8 ans, c'est possible, mais il faut savoir quand même que les parties sont relativement longues pour les enfants de cet âge-là, et puis que les choix tactiques pour savoir si on arrive à nourrir ses chatons ou pas, c'est un petit peu difficile de réfléchir aussi abstraitement que ça. Mais sinon, voilà un excellent jeu pour découvrir un petit peu la méthode de gestion, enfin les jeux de gestion, car effectivement, vous l'aurez compris, c'est un petit peu un mélange entre les mécaniques pour les tuiles de Puerto Rico, qui est un excellent jeu de gestion, mais beaucoup plus compliqué que celui-ci, car il y a beaucoup plus de choix possibles, et un peu de l'agricola, car effectivement, vous allez tenter de construire des petites tuiles et les irriguer avec un petit clin d'œil aussi, certainement à Takenoko. Voilà, mais donc un excellent jeu avec des visuels très agréables et qui est assez tout public, à condition que ce soit pour des adultes. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.